Il y a une raison technique, c'est parce que le moteur est plus gros, l'embiellage est plus lourd, ça tourne moins vite que les diesels, de manière générale, soient plus fiables? Ouais, c'est ça. C'est de l'embiellage plus lourd, les moteurs prennent moins de tours. Et il y a aussi un truc, c'est que le carburant participe à la lubrification. Sur un moteur essence, bah, on s'est probablement tous déjà lavé les mains de trucs gras de ouf à l'essence, ou alors nettoyer des pièces à l'essence, alors qu'on ne le fait pas trop au gasoil, quoi. Parce que le gasoil est vachement moins détergent que l'essence. Et le truc, c'est que le gasoil est tellement gras que ça participe à la lubrification des pièces en mouvement. Et en plus de ça, le régime maximum d'un diesel, ça va être 4000 tours, là où le régime maximum d'un moteur essence, ça va être quasiment 2 fois ce truc-là. Parce que je vois même pour les. En fait, je vois surtout genre les moteurs de camion. Un camion, genre la vie d'un moteur de camion avant une réfection, parce que tu peux enlever les cylindres et tout ça, c'est combien de bornes? Millions. C'est entre 400 000. Il y a des moteurs qui Ah, commencent à être faits aux alentours des 400 000. Ça dépend de l'utilisation qu'ils ont eu. Un camion, genre de chantier, il n'a jamais fait des grandes distances. Il fait que des allers-retours, genre centrale à béton plus chantier, centrale à béton, mais ça use chantier. plus, ça. Et donc ça use Ok. beaucoup plus. Versus, à l'inverse, on voit ce qu'on appelle des tracteurs routiers, donc des camions qui ne font que de l'autoroute, et là qui peuvent avoir des millions de kilomètres sans problème particulier. Il y a, il me semble, un bus Volvo. De quoi? C'était soit Tatra, soit Volvo, de toute Oui, façon. Voilà. il y a un bus Volvo qui a un moteur à plat qui a été racheté par le musée Volvo il n'y a pas très longtemps pour l'exposer, parce que je crois que c'est un truc genre 5 ou 6 millions de kilomètres. Et c'est monumental comme truc. Et en fait, c'est un bus qui faisait que des très grandes liaisons. C'est un bus qui faisait très peu de villes, donc très peu d'accélération puis décélération. En fait, c'est du régime constant. Ce qui vraiment épargne les moteurs, c'est le régime constant. C'est pour ça que quand on vous dit une voiture, elle a beaucoup de kilomètres, mais elle a surtout fait de l'autoroute, bah, potentiellement, si vous avez moyen de le vérifier, ça peut être une bonne chose. Parce que beaucoup de kilomètres, certes, mais à régime constant, donc à température quasiment constante, à charge constante. Alors par contre, ça use bien évidemment les roulements, les bras de suspension, les suspensions, les trucs comme ça. Mais en termes de moteur, Alors, je mettrai juste une petite exception sur la partie autobahn, si c'est une voiture qui vient d'Allemagne. Parce que là, certes, elle a fait que du régime stabilisé, mais à un régime un peu élevé, quoi. mais le régime stabilisé, c'est le max.